Et tu crois vraiment que ça peut marcher? Un peu de patience. Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, rien du tout. Je comprends pas ce qu'il a pu flairer. L'inconnu est bien mort de froid. Si on en croit le médecin légiste, pas à l'endroit où on l'a trouvé. Bravo le chien. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il est mort de froid ailleurs. Bravo. Et où ça? On ne peut avoir de gelure aussi grave qu'après avoir été exposé assez longtemps à une température très basse, d'après le médecin légiste. Ah, je vois. Un camion frigorifique. Super, Stucky. Et on transporte quoi dans cette espèce de camion? Je sais pas, des légumes, de la viande. Exactement. Donc tu as compris maintenant ce que Rex a flairé. Et je vais jeter un œil de ce côté-là. D'accord, nous aussi. Eh, viens, Rex. Alors, tu vas trouver quelque chose, hein? Allez, cherche! Rex? Tu me diras quand tu as... Ah, c'est ce que t'as trouvé. Ouais. Eh ben, c'est pas ce que j'espérais. Eh oui, tout le monde a le droit à avoir une vie privée. Vous dites ça pour vous ou pour votre chien? Très franchement, pour nous deux. Mais c'est plus facile pour lui que pour moi. Enfin, du moins, il a plus de temps de libre et puis, lui... Lui, il n'a pas besoin de perdre son temps en préambule. Non, je voulais pas être aussi direct. Vous venez souvent par ici? Oui, bien sûr. J'aime bien me promener à vélo. Mais vous n'êtes pas de la région. Sinon, on vous aurait déjà remarqué, votre chien et vous. Je ne suis malheureusement pas ici pour mon plaisir, je suis de la police. Je m'appelle Moser. Vous êtes de la police? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a trouvé un mort pas loin d'ici et la preuve qu'il s'est passé quelque chose sur l'aire de stationnement. Ah. Vous n'avez rien remarqué de curieux ou bien quelque chose de pas normal? Non, non. Ou plutôt si, effectivement. J'ai aperçu une camionnette de livraison sur l'aire de stationnement 2 ou 3 fois. Oui. Et vous ne vous rappelez pas le numéro d'immatriculation? Non, non, j'ai pas fait attention à ça. Non, mais... mais... J'ai remarqué que le chauffeur restait toujours assis dans la voiture. Hein? Vous ne vous rappelez pas la couleur ou la marque? Non, pour la marque, je ne m'y connais pas assez. Je sais seulement qu'elle était rouge foncé. Rouge foncé, vous êtes certaine? Oui. Et j'ai même vu la camionnette la nuit 1 ou 2 fois, tout près d'ici, sur la route. Tout près d'ici. Oui. Dites-moi, il est possible que la camionnette soit immatriculée dans la région? J'avoue que je peux pas vous dire, il y a tellement de camions qui passent par ici. En fait, ils viennent d'un peu partout. Ils vont à la décharge. Non, on fait quoi maintenant? On attend la camionnette rouge? Oui, et on interroge tous ceux qui travaillent par ici. On va peut-être tomber sur quelqu'un qui l'a vu, cette camionnette. Bon, j'ai eu ma dose d'ordure pour aujourd'hui, moi. J'ai un besoin urgent de changer d'air. Ça empeste si c'est intenable. Tiens, passe-toi ça sur les narines. C'est un effet magique.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est fort? C'est de la menthe. C'est un truc du médecin légiste. Ah bon? Ouais, ça te fusille toutes les mauvaises odeurs. Ils utilisent ça pour les noyer. Rex? Eh bien, Rex, qu'est-ce que tu as? Il y a sûrement quelque chose. Ah, tu as senti quelque chose? Tu veux qu'on aille là-bas? J'ai compris. Et voilà. Bien. Tu me diras quand on y sera. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Ah, mais t'as vu tout ce qui traîne par ici? C'est trop dangereux pour lui. S'il se blesse, il peut avoir un empoisonnement du sang. Bon, tu me préviens quand t'as trouvé quelque chose. Bien. Alors, Rex, vas-y. Qu'est-ce que tu as trouvé? Bon, on va voir ça. Allez, on va voir ça. Oh non. Je n'avais encore jamais vu ça. Tu as progressé depuis hier? Bien sûr. À la décharge, il y avait les restes de 2 individus de sexe masculin, répartis dans 5 sacs poubelles. Mais les hommes continuent de fouiller. Les causes de la mort sont toutes les mêmes? Oui. Une surdose d'anotane, c'est un anesthésiant. Un anesthésiant? Et tu peux me dire pourquoi on tue des gens de cette façon? Sans problème, il leur manque les reins à tous les deux. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu as bien entendu. Il leur manque les reins l'un comme à l'autre. Ils ont été opérés par un professionnel. Ce qui veut dire, à mon avis, que tu as affaire à des trafiquants d'organes. C'est dingue. Ils font entrer illégalement dans le pays de pauvres types de l'Europe de l'Est et ils les utilisent comme donneurs d'organes. C'est possible. Dis donc, tu veux bien arranger tout ça? Et s'ils sont entrés dans le pays illégalement, il y a peu de chances que quelqu'un ait signalé leur disparition. Et surtout, ils ne peuvent s'adresser à aucun service administratif. Ça rapporte combien, hein? Sur le marché noir des organes, ça peut atteindre les 50 000 $. Pour l'argent, on fait vraiment n'importe quoi. Mais qui peut faire ça? Quel monstre peut faire ça? À notre époque, il est à craindre que n'importe qui soit capable de n'importe quoi. C'est vraiment incroyable. Mais pour ça, il faut toute une logistique, et un médecin, une salle d'opération. Pas obligatoirement. Pour tuer quelqu'un et pour lui enlever les reins sans précaution, pas besoin de salle d'opération. Il suffit d'utiliser un équipement relativement rudimentaire. Et l'opération elle-même n'est pas tellement compliquée. Enlever les reins à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Le plus difficile, c'est de les transplanter dans de bonnes conditions. Et ils doivent être transplantés dans quel délai? Dans les 48 heures environ. Mais bien enveloppés avec de la glace, on peut les transporter en avion en un jour aux 4 coins du monde. Mais c'est pas la même chose pour un cœur ou pour un foie. Il doit être transplanté dans les heures qui suivent. Mais un rein... Autrement dit, ils peuvent pratiquer ce genre d'opération n'importe où, non? Oui, tout à fait. Mais il y a de quoi devenir fou. Tous les patelins se ressemblent dans cette région. Ils peuvent être n'importe où. Comment je vais les retrouver? À moins que la chance nous sourie. Allô, Stucky? On suit une camionnette rouge. Je vois 2 personnes à l'avant et à part ça, rien d'anormal. Ils roulent vers la route fédérale. Ils sont environ à la hauteur de l'écluse de Nussdorf. Fais attention surtout, ce sont des professionnels, hein. Allez, on part tout de suite. Richard! Stucky? Stucky?
Richard! Allô? Oh non, c'est pas vrai. Si cet appareil tombe encore une fois en panne, je te le donne à ronger. Combien cette fois? 3. Vite, vite! Allez, dépêchez-vous! Oh non, la batterie est morte. Qu'est-ce qu'il y a?